Hey, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être encore un book haul. Moi qui voulais faire baisser ma pile à lire, autant vous dire que c'est complètement raté. J'ai eu 15 livres en ce mois de septembre, c'est énorme. Mais pour ma défense, il y a une boîte à livres pas très loin de chez moi qui est toujours remplie. À chaque fois je trouve plein de choses. Il y a aussi les derniers vide-greniers de la saison et puis surtout le mois de septembre. C'est le mois de mon anniversaire et du coup je crois que mes amis et ma famille ont bien compris que j'aimais les livres. Pour que cette vidéo ne dure pas trop longtemps, on va commencer tout de suite avec les livres que j'ai trouvés en boîte à livres, et il y en a quand même pas mal. Le premier c'est Monasterium de Andrea H. Japp aux éditions Kalman Levy. Alors je sais pas trop de quoi ça parle, mis à part qu'on est au Moyen-Âge en 1307 dans l'abbaye de femmes des Clérets en France. Donc on va être dans un espèce de monastère abbaye avec des sœurs et qui recueillent apparemment des gens genre des miséreux, des lépreux, des femmes enceintes alors qu'elles sont pas mariées, enfin ce genre de choses. Et puis il va y avoir une mystérieuse besace pleine de secrets qui provoquerait la mort des propriétaires de cette besace. Donc je n'en sais pas plus, mais en tout cas ça a l'air assez mystérieux. Je pense pas qu'on soit sur du gros thriller, mais il y a un petit côté un petit peu mystérieux, un petit peu secte, religieux, tout ça. Ça a l'air assez flippant, donc pourquoi pas. Les deux prochains livres que j'ai trouvés en boîte à livres, c'est Le Maître de l'épouvante en la personne de Stephen King. Donc j'ai trouvé Minuit 2 aux éditions J'ai lu. Donc ça c'est une très vieille édition. Il y a Minuit 1 et Minuit 2. Donc je ne sais pas trop, apparemment ça a l'air d'être des nouvelles. Je ne sais pas si on peut les lire dans l'ordre ou dans le désordre. Mais en tout cas voilà, je vais essayer de me trouver Minuit 1 avant de lire Minuit 2. Mais au moins je l'ai dans ma pile à lire. Et le deuxième Stephen King, c'est Christine, toujours aux éditions J'ai lu. Et ça c'est vraiment un des plus connus de Stephen King, avec Carrie, avec ça, avec Shining. Voilà, ça fait partie des plus connus et je l'ai toujours pas lu, donc voilà, au moins je sais que je l'ai. Ensuite dans la boîte aux livres j'ai trouvé deux livres d'un auteur dont j'ai beaucoup entendu parler, notamment sur la chaîne de Séverine, de la chaîne Il est bien ce livre. C'est Dean R. Koontz avec Spectre et Midnight. Donc voilà, c'est un maître de l'horreur, épouvante, ce genre de choses. Là on voit bien que c'est marqué épouvante. Je sais pas trop de quoi ça parle, j'ai pas trop envie d'en savoir plus parce que j'aime bien me plonger comme ça et voir un petit peu ce que cet auteur a dans le ventre. Mais en tout cas voilà, on est dans une thématique un peu horreur, épouvante, qui peut être parfait pour Halloween, donc pourquoi pas. Mais en tout cas voilà, j'ai très hâte de lire cet auteur qui est quand même assez reconnu, qui a beaucoup écrit de livres dans ce genre là, mais que moi personnellement je n'ai toujours pas lu. Encore une autrice très reconnue dans le monde du thriller et que je n'ai toujours pas lu, il s'agit de Fred Vargas avec ici Un lieu incertain, publié aux éditions Viviane Ami. Je sais pas trop de quoi ça parle, je pense que c'est une série avec un enquêteur ou une enquêtrice récurrente, et que là il s'agit, je sais pas, d'un tome combien? La meuf qui a pas du tout bossé. Au moins c'est un tome au moins 7-8, je suis pas sûre. Dites-moi si vous avez lu la série de Fred Vargas, est-ce qu'on peut les lire dans le désordre ou est-ce qu'il faut les lire dans l'ordre? J'imagine que c'est préférable de les lire dans l'ordre pour suivre l'évolution du personnage principal, mais voilà, moi je me dis que pourquoi pas tester, au moins voir si la plume de l'autrice me plaît. En tout cas voilà, c'est une autrice qui est quand même assez reconnue dans le monde du thriller français, donc ça serait bien que je le lise. Toujours dans la boîte à livres, un classique cette fois-ci de la littérature fantastique un petit peu horrifique, c'est Les Histoires extraordinaires d'Edgar Allan Poe, ici aux éditions Folio, donc une vieille édition. Donc c'est des petites nouvelles. J'en avais déjà lu certaines de ces nouvelles dans la magnifique édition Les Contes Macabres, qui avait été traduite par Baudelaire et illustrée par Benjamin Lacombe. Mais voilà, je me dis pourquoi pas en relire certains. Il y a Double assassinat dans la rue Mort, Le Scarabée d'or, La lettre volée, enfin voilà, il y en a plein de petites nouvelles un petit peu fantastiques, horrifiques.
Et ça passe toujours bien pour la période halloweenesque. Alors peut-être que je ne le lirai pas cette année, mais au moins je sais que je l'ai pour l'année prochaine. Et enfin, le dernier livre trouvé en boîte à livres, c'est un jeunesse. Alors j'ai pas trop l'habitude de lire de la jeunesse, mais il s'agit d'un thriller jeunesse, donc pourquoi pas essayer, avec les enquêtes d'Enola Holmes. Ici, je crois que c'est le tome 4, mais j'imagine que ça peut se lire indépendamment, avec Le secret de l'éventail de Nancy Springer, publié chez Nathan. On va suivre la petite sœur de Sherlock Holmes, donc qui s'appelle Enola, dans ses enquêtes. J'imagine qu'on est vraiment sur l'ambiance un petit peu Conan Doyle, mais version un peu plus simplifiée pour la jeunesse, donc j'imagine que ça peut être sympa. Voilà, c'est écrit gros, hein, à partir de 12 ans, donc ça va être facile à lire et assez rapide, donc pourquoi pas, et puis si ça me plaît pas, je le remettrai en boîte à livres. Ensuite, on va passer à mon unique achat dans le dernier vide-grenier de la saison. Oula, la batterie. Avec Complot de Nicolas Beuglet aux éditions Pocket. Et celui-là, je suis super contente de l'avoir trouvé à 1 €. Franchement, je me suis pas ruinée. Puisqu'il s'agit du tome 2 de la saga avec l'inspectrice Sarah Geringen. J'avais lu Le Cri, donc qui était le premier tome l'année dernière lors du jury, enfin du prix Nouvelle Voix du Polar, dont j'avais participé avec les éditions Pocket l'année dernière. Et du coup ça c'est le tome 2 qui vient de sortir en poche il n'y a pas longtemps, je dirais en début d'année. Et puis le tome 3 est sorti chez je crois XO Édition en grand format, L'île du diable ça s'appelle, il vient de sortir là il n'y a pas longtemps, mais au moins j'ai le tome 2 en poche, donc je suis plutôt contente de retrouver l'inspectrice Sarah. Et puis voilà, on est toujours en Norvège et tout, c'est sympa, j'avais bien aimé Le Cri, donc je pense que je vais bien aimer Complot. On continue avec cette fois-ci tous les livres que j'ai reçus à mon anniversaire et j'ai été plutôt gâtée. Alors mes copines Marie et Sandy m'ont offert 2 livres. Donc le premier c'est Jeanne, alors L'enfant qui de Jeanne Benhammer aux éditions Babel. C'est un tout petit roman. Je sais pas trop de quoi ça parle. Porté par la puissance de l'imaginaire, L'enfant qui raconte l'invasion de soi et se déploie sensuel et concret en osmose avec le paysage et les élans du corps. Oula, ça a l'air assez poétique, assez brumeux, un peu énigmatique avec ces 3 personnages et la disparition de la mère. On va suivre donc l'enfant, le père et la grand-mère, donc j'imagine que tout ça va tourner autour de la mère qui a disparu de manière énigmatique. Donc voilà, ça a l'air assez brumeux comme la couverture. Pourquoi pas. Le deuxième livre qu'elles m'ont offert, c'est cette fois-ci un policier avec Empire des chimères d'Antoine Chénas, aux éditions Folio Policier. Donc je ne sais pas de quoi ça parle, je vais vous dire ça. On est en 1983, la disparition d'une fillette dans un petit village, l'implantation dans la région d'un parc à thème inspiré des jeux de rôle sombres et addictifs au succès phénoménal. L'immersion de 3 adolescents dans cet empire des chimères qui semble brouiller dans leurs esprits la frontière entre fiction et vraie vie. Tragédie locale, bouleversement global et monde alternatif, empire des chimères nous entraîne dans un labyrinthe vertigineux dont les ramifications finissent par se rejoindre au cœur de tous les possibles. Ah, je pense que ça peut être pas mal avec cette espèce de parc à thème, avec frontière un petit peu poreuse entre fiction et IRL, tout ça, ça peut être pas mal, pourquoi pas, franchement ça a l'air pas mal. Il fait combien? Ouf, plus de 700 pages quand même, c'est un beau bébé, mais c'est du roman noir, donc je pense que ça peut me plaire. Ensuite, ma copine Sophie m'a offert, elle aussi, ils ont bien compris que j'aimais bien les thrillers, elle m'a offert Raquette de Dominique Manotti, donc toujours aux éditions Folio Policier. Et cette fois-ci on est vraiment dans du thriller. Donc à Paris, un géant américain braque un joyau de l'industrie nucléaire française. Kidnapping, chantage, extorsion, meurtre. Ce hold-up économique est presque parfait. Le gouvernement français ne dit rien. Tout s'achète et personne ne résiste à la menace. Sauf 2 flics. Noria Ghozali, commandante au renseignement intérieur. Un nom pas facile à porter en ces temps d'attentats islamiques. Et le commissaire Daquin, dont la carrière est derrière lui. Ils sont bien seuls à s'opposer à ce racket. Est-ce une raison pour renoncer? En s'inspirant librement de l'affaire Alston, Dominique Manotti explore les zones d'ombre du monde de l'argent et du pouvoir. Alors, je pense que ça peut être pas mal un truc inspiré de faits réels, mais c'est vrai que le côté braquage, kidnapping, jeu de pouvoir un peu
comment dire, mafia, tout ça. C'est pas trop le genre de thématique que j'aime lire. Mais bon, en même temps j'en ai lu qu'un, c'était La Griffe du chien de Don Winslow que j'avais pas trop kiffé, mais pourquoi pas, pourquoi. De toute façon je le lis donc je le lirai. Je suis désolée si vous entendez des bruits, mais il se trouve que mes voisins font, je ne sais pas, des travaux de terrasse, je sais pas, il y a 2 mecs avec des brouettes et ils font du bruit. Bon, il fallait absolument que je vous tourne cette vidéo aujourd'hui, donc je suis désolée pour les bruits. Ensuite, un cadeau de mon chéri que j'ai déjà lu, il s'agit de Sa Majesté des chats de Bernard Werber aux éditions Albin Michel. Je vous mettrai dans le petit i mon avis de ce livre si jamais ça vous intéresse, mais sachez que c'est le tome 2 de Demain les chats, donc voilà, ça va être le cycle des chats et je pense qu'il va y avoir une suite, c'est fortement possible. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé cette lecture, ça se lit hyper rapidement et en ce moment mon chéri est en train de le lire. Devinez ce qu'il a choisi comme marque-page. Un Kleenex. Pourquoi pas, qui sommes-nous pour juger les marque-pages? Dites-moi en commentaire c'est quoi le pire marque-page, le marque-page le plus insolite que vous ayez utilisé. Moi personnellement je suis assez classique, je reste sur les marque-pages classiques, mais je me rappelle quand je bossais en médiathèque, une fois il y avait une de mes collègues qui avait retrouvé une petite culotte dans un livre. Oui, véridique. Ma petite sœur m'a offert un livre qui a l'air assez drôle, mais je sais pas, ça s'appelle 30 ans ou presque, le guide SOS crise de la trentaine, donc de Claire Faury aux éditions Hugo Images. Apparemment de ce que j'ai compris, il s'agit d'une retranscription d'un blog de Claire Faury qui s'appelle pareil 30 ans ou presque.com. Voilà, c'est des petites réflexions sur la crise de la trentaine. Voilà, je sais pas, ça a l'air à la fois marrant, il y a des illustrations comme ça. Voilà, il y a des petites illustrations, ça a l'air assez coloré, funky, tout ça, mais j'ai peur que ce soit un peu trop cliché et voilà, les trucs un petit peu sociétaux comme ça a tendance un petit peu à m'irriter. Je suis très sensible au sujet de la pression sociale, la discrimination, le sexisme, tout ça. Donc j'ai peur que ce soit un peu trop cliché, mais je vous en reparlerai quand je l'aurai lu. Et enfin, le dernier livre qui m'a été offert par mon autre soeur, mais que je lui avais demandé, hein, clairement. Je voulais absolument avoir ce livre et je suis trop contente qu'il soit dans ma pile à lire. Je pense qu'il va pas faire long feu. Il s'agit de Le jeu du chuchoteur de Donato Carissi aux éditions Calman Lévy Noir. Et il s'agit du 4e tome de la saga du chuchoteur. Donc il y avait le chuchoteur, l'écorché, l'égaré et donc maintenant le jeu du chuchoteur où on retrouve notre inspectrice Mila Vasquez. Et là on va être apparemment dans un truc qui a un rapport avec les jeux vidéo aussi. Donc j'en sais pas plus, mais il me tarde trop de le lire. Et puis pour moi Donato Carissi c'est une valeur sûre dans le thriller. Voilà, cet auteur est juste génial. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo au book haul. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres, ce que vous en pensez ou s'il y en a certains qui vous tentent. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite évidemment d'excellentes lectures et je suis encore désolée pour le bruit. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut si jamais cette vidéo vous a plu parce que ça fait toujours plaisir, à vous abonner et à cliquer sur la cloche si vous voulez être sûr de ne rater aucune des vidéos. Je vous laisse aller voir une de mes dernières vidéos juste ici si vous ne l'avez toujours pas vue. Et en attendant, je vous souhaite évidemment d'excellentes lectures et je vous dis à bientôt. Ciao!